Alors, Youno, rappeur du 04, sud de la France. Mon style, au niveau, si je dois mettre un nom, si on doit dire boom bap, old school, trap, ce genre de choses, ça j'aurais énormément de mal à mettre une étiquette parce que je peux toucher un peu à tout à ce niveau-là, donc je pourrais pas trop mettre de catégorie là-dedans. Après, au niveau de l'écriture, je pense que je qualifierais ça avec énormément de second degré, de l'humour noir, du sarcasme, des choses sombres, mais toujours avec un côté décalé en fait. Voilà, pas vraiment pris au sérieux. J'essaye de dénoncer certaines choses, mais je laisse le rap conscient à ceux qui le savent, à ceux qui savent le faire très bien. Voilà, je pense pas avoir les épaules pour faire ce genre de choses. Un projet en cours, en fait j'en ai plusieurs. Je préfère rien clamer tant qu'il n'y a rien d'officiel, mais ouais, il y a des collaborations en cours, il y a des morceaux en cours, puis j'ai même un EP que je dois terminer. Je fais un gros big up à Lunar Beats que j'oublie pas. Voilà, mais ouais, il y a des choses en cours, on n'est pas en stand-by, il y a toujours des choses à faire. Voilà. Alors, mes sources d'inspiration, alors là, il y en a trop en fait, il y en a beaucoup trop. Déjà, ma première claque rap, ça je m'en rappellerai toute ma vie, ça sera Eminem quand j'étais petit. À l'époque où The Marshall Mathers LP, l'album sortait, il y avait la pub à la télé et il passait toujours un extrait de The Real Slim Shady. Et c'était toujours le passage où il se balade dans la rue déguisé en Superman avec un faux cul et il s'amuse à mettre des balayettes aux gens et à s'asseoir dessus. Et le jour où j'ai vu ça, euh, déjà l'image m'a tué et la musique. Et je sais pas pourquoi. Et je me suis dit, waouh, il y a moyen de faire ça en faisant de la musique, il y a moyen d'avoir cette liberté-là. Et je pense que c'est un truc qui m'a marqué et qui me marque encore parce que je pense que c'est ça qui m'a donné envie de faire du rap. Au tout début, j'ai commencé un peu après à en faire, mais c'est ça qui m'a vraiment. C'est là que j'ai compris que le rap ce serait quelque chose qui me suivrait pendant très longtemps. Et enfant, qui j'admirais Ronaldinho. Ronaldinho, le pauvre qui a mal tourné, mais ouais, je pense que c'est vraiment l'idole de mon enfance, ce gars-là. Voilà, ce qu'il savait faire avec un ballon encore à l'heure actuelle, je pense qu'on n'a jamais vu de choses pareilles. Il y a des joueurs qui ont du génie avec le pied, mais ce que lui pouvait faire sur un terrain pendant un gros match, c'était inhumain. Je suis même pas sûr qu'on le revoie un jour. Et après, au niveau musique, il y a Eminem que j'ai énormément saigné. Cynic aussi. Cynic, ça a été quelque chose qui m'a énormément marqué quand j'étais plus jeune. Voilà, je pense que c'est lui qui m'a donné envie d'écrire en fait. Voilà, c'est la première fois que j'entendais quelqu'un faire du rap et le texte, la manière dont c'était écrit, ça me parlait quoi. Je trouvais qu'il y avait une logique dans ce qu'il faisait. Il y avait quelque chose. Enfin voilà, c'était Cynic. Vraiment, si quelqu'un qui m'a marqué aussi jeune, Cynic. C'est viscéral en fait. Voilà, ça s'explique pas. J'ai essayé. Hein. Il y a des moments où même je me suis dit que j'en ferais plus jamais. Voilà, où l'inspiration venait plus, où ça se passait plus. Et en fait, ça revient toujours parce que c'est comme c'est une addiction en fait, je pense. Voilà, je pense que écrire, faire de la musique, c'est quelque chose d'addictif. Même si t'as plus envie d'en faire, t'en fais. Même quand tu te dis, genre, même quand au moment où tu te dis le rap de toute façon c'est plus pour moi et tout, t'es dans le bus ou tu fais un truc, il y a une rime qui t'arrive, tu l'écris sur ton téléphone. C'est comme ça, tu l'expliques pas. Ça te colle et puis ça se barre plus jamais. C'est ça, voilà. Et puis c'est comme ça. La liberté. La liberté. Voilà. Je pense qu'avec le rap depuis qu'il existe jusqu'à maintenant, l'évolution qu'il y a, c'est que maintenant il y a tellement de rap qui existe que finalement tout le monde peut en faire. Voilà. Peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as à dire, peu importe ce que c'est tes délires, peu importe le public que tu vises, tu peux faire du rap. Voilà. Le tout, c'est que tu le fasses bien. Voilà. Enfin,
fasses correctement. Voilà. Mais je pense que c'est ça, je pense que c'est la manière la plus libre de faire de la musique, je trouve, le rap. Tu peux en faire n'importe comment. Et je pense que c'est le premier message à véhiculer. Après, bien sûr, il y a, voilà, tout, on va dire, tout ce qui est revendicataire, dénonciataire, tout ça. Mais je pense que moi, le premier message que j'ai envie de délivrer dans le rap, c'est que, voilà, vous pouvez le faire de la manière dont vous l'entendez. C'est sûrement une des rares musiques qu'on peut faire de la manière dont on a vraiment envie de le faire. Et ça, je trouve que c'est super important. Alors moi, personnellement, ces derniers temps, il y en a vraiment deux qui m'ont beaucoup marqué. Il y a Frisk Orleans, ouais, et il y a Lord Esperanza. C'est vraiment des styles bien à eux, mais je trouve qu'ils ramènent quelque chose d'ultra frais dans le rap. Voilà. Après, ils ont un style, hein. Voilà, énormément de gens n'aiment pas, n'accrochent pas ou ne comprennent pas. Mais je trouve qu'ils amènent quelque chose à eux. Voilà. Puis à l'heure où beaucoup de gens reprochent à la trappe de beaucoup tourner en rond, que les flows soient toujours les mêmes, que les thèmes soient toujours les mêmes, je trouve que justement eux ils apportent leurs pattes, voilà, même leur flow, leur texte, euh, ils font leur truc à eux, et c'est comme je disais précédemment au niveau de la liberté, voilà, c'est exactement ça. Ils font leur truc à eux, de la manière dont eux ils ont envie de le faire, que que personne d'autre fait, je trouve, et puis ça marche, donc je trouve ça très fort, très très fort. La question mainstream. J'en pense pas grand chose des radios en fait. Bah, je pense que c'est important. Après, eh ben, les grosses radios diffusent les grosses musiques, voilà. Mais je pense aussi que c'est un petit peu. Ces derniers temps, on crache pas mal sur les radios, mais je pense que là-dessus, il y a aussi pas mal de frustration. Je veux dire, il y a toutes des histoires avec Skyrock, machin. Oui, bon, ben, tout n'est pas blanc, blanc, voilà. Mais si on me proposait de me diffuser sur Skyrock, franchement, je cracherais pas dessus, je serais content. Ça montre quand même une certaine réussite, une certaine notoriété. Après, de la manière, ça, c'est les coulisses, mais je trouve qu'on a un peu la critique facile sur les grandes radios et sur la musique qu'elles diffusent. Je pense qu'au fond, on aimerait quand même y passer, voilà, parce que si tu y passes, ça veut dire que la carrière se passe pas trop bien. Ben, je dois avouer que à ce niveau-là, à chaque fois que j'ai découvert un beatmaker sur YouTube ou ailleurs et que ça m'a vraiment parlé, en général, j'ai réussi à pouvoir travailler avec. Mais vraiment des gros, gros, gros beatmakers avec qui j'aimerais travailler. Bah justement, je trouve que le beatmaker de Lord Esperanza, majeur mineur, je le trouve extrêmement fort. Je trouve très très fort ce qu'il fait. Il n'est pas forcément beatmaker, mais pour moi, ce serait le rêve ultime de collaborer avec ce mec-là. C'est Tyler, the Creator. Je trouve que c'est un producteur de génie. Puis, bien sûr, il y a les Dr. Dre, voilà, ce sont les bases. Mais moi, ce que je trouverais intéressant avec Tyler, the Creator, c'est que tu peux rentrer en studio avec lui pour faire du rap. Tu peux ressortir avec un album guitare-voix ou musique classique ou électro, et ça va quand même être une dinguerie. Voilà. Et je trouve donc, je pense que c'est le mec qui peut te faire aller dans des trucs où tu serais pas forcément allé tout seul et quand même en tirer quelque chose. Et ouais, moi, je préfère travailler avec des gars comme ça. Et en troisième, il y a un mec que je trouve extrêmement fort au niveau, au niveau beats. Il s'appelle CXDY. Voilà. Et il fait pas mal de beats qui sont sur YouTube, et du coup je me suis abonné à sa chaîne, et il est ultra productif, et je trouve qu'à chaque fois qu'il sort un beat, ça tape, c'est puissant. Ben, ce que je trouve de la musique aujourd'hui, moi, énormément de positif, avec bah, justement tout ce qui est les réseaux, tout ce qui est YouTube, le streaming. Ben, justement, c'est des manières de diffuser qui permettent à énormément d'artistes d'émerger, de se faire connaître, ou même juste de faire écouter leur musique.
même à des gens comme nous. Voilà, sans les réseaux, sans YouTube avant, c'était quand même compliqué. Il fallait vendre ses CD à la sauvette, enfin voilà, fallait connaître le gars qui connaît le gars pour voilà, pour passer quelque part et tout. Alors que maintenant, il suffit d'avoir un peu de matos et de se faire sa petite chaîne YouTube et on se fait connaître. Donc après, il y a un revers de la médaille, il y a aussi énormément de n'importe quoi. Mais je trouve que justement, au niveau de la musique, on vit une époque qui est super intéressante parce qu'il y a énormément d'artistes et du coup de choses à écouter. Et bien sûr, moi j'écoute beaucoup de rap, voilà, parce que c'est ce que j'aime avant tout, mais j'écoute énormément de choses à côté, et il y a énormément d'artistes connus ou pas connus que je trouve aussi dingue. Angel, je trouve que ce qu'elle fait, c'est hallucinant. Voilà, en musique électronique, j'avais pris une claque énorme, c'était quoi, il y a 3 ans à peu près, avec l'album commun de. Merde. C'était Skrillex et Diplo qui ont fait un album commun que j'ai trouvé. Jack U, il s'appelle Jack U, et que j'ai trouvé hallucinant. Voilà, il y a énormément de choses que je trouve très très fortes, même dans la variété française. Je suis très client de Julien Doré par exemple, je trouve que ce qu'il fait c'est très fort. Christophe c'est un peu plus ancien, mais Christophe qui nous a quitté récemment, pareil, je trouve que ce qu'il faisait c'était très très fort aussi. Je suis très client d'énormément de musique en fait, j'écoute énormément de choses et je trouve que même pour la musique que je fais, être assez éclectique au niveau de ce que j'écoute, je trouve ça important, voilà, parce que faire du rap en s'inspirant que du rap, je trouve qu'on a vite fait de tourner en rond au final. Alors qu'en écoutant d'autres trucs, il y a toujours quelque chose à prendre, il y a toujours quelque chose d'inspirant. Donc voilà, moi je trouve qu'on vit une époque très 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 intéressante au niveau musical. Oui, ça m'arrive de boire et oui, je fume. Pourquoi? Waouh, ça c'est une bonne question. Là, on peut rentrer dans une introspection, dans des choses philosophiques de fou. Non, je bois de l'alcool, je fume peut-être parce que je suis con, parce que voilà, parce que c'est vrai que socialement ça peut aussi ça facilite aussi les rapports. Puis j'ai été dans des milieux, dans des mondes où voilà, où ça buvait, où ça fumait, et c'est des habitudes. C'est peut-être des habitudes que j'ai prises, des mauvaises habitudes. Voilà, j'ai réduit la consommation parce que à un moment, voilà, le corps il peut plus suivre non plus. Mais oui, voilà, ça m'arrive, mais j'incite personne à le faire. Voilà, si vous arrivez à vous amuser, à passer des bonnes soirées, des bons moments, sans boire et sans fumer, c'est vous qui avez tout compris, c'est pas nous. Complètement, complètement. Je sais pas si c'est forcément Dieu. Déjà, je crois énormément à une vie ailleurs. Je veux d'ailleurs voir ça avant de mourir. Je veux qu'on rencontre les extraterrestres. Je trouve d'ailleurs extrêmement égocentrique qu'on soit persuadé qu'on soit tout seul dans l'univers parce que c'est tellement immense. Pourquoi il y aurait que nous? Et franchement, s'il y avait que nous, c'est foiré. Voilà, il doit sûrement y avoir mieux ailleurs. Donc, mais ouais, je crois en une force supérieure. Ouais, je crois énormément aux choses comme le karma, par exemple. Je crois en tous ces trucs-là. Ouais. Je pense que ce que t'apportes au monde te reviendra. Voilà, si c'est du bon, ce sera du bon qui te reviendra. Si c'est du mauvais, il t'arrivera des merdes. Ça, j'y crois énormément et je trouve que la vie m'a prouvé que j'avais pas forcément tort à ce niveau-là. Donc ouais, je crois en une force supérieure. Je crois en d'autres choses que nous. Voilà, exactement, complètement. Elle se fait casser le boule après une taille de bourbon. Cette souillon veut des câlins, mais elle est pleine de boutons. Tu veux tous les regards, tu sais que faire le bouffon. Deux, trois plumes dans le cul et tu vas bouffer le goudron. Cherche pas l'amour, Cupidon s'est pendu, l'ambiance est tendue. Elle va goûter le fruit défendu, l'habiter, le couteau, le marteau et l'enclume. Et va chez Bourrif fait monter comme des briquets. J'ai sauté tous les tourniquets, la sueur va dégouliner. J'ai attrapé le RAP dans les toilettes sans dévoiler mes états d'âme. J'ai craché des balles au Mac, j'ai laissé des balles à frais, pourtant j'étais malade. J'ai débarqué, Marc, c'est ça l'époque. Je fais du lourd, j'en fais pas des tonnes. Même quand je dépasse les bornes, j'ai grave les crocs défoncés. Je parle comme le roi Enoch, c'est assez drôle. Voilà. Ya, c'était Youno.